C'est parti pour un petit tour d'exploration de comment aller récupérer la fameuse data de différentes manières pour pouvoir remplir notre base de données. En commençant par la base de la base, les formulaires. C'est simple, vous voulez connaître des informations sur vos utilisateurs, vous avez besoin de leurs photos pour leur créer par exemple un espace membre, vous avez besoin de leur texte pour qu'ils puissent envoyer des messages et dialoguer avec un autre utilisateur, ou vous avez besoin d'informations plus larges, des dates, du texte, des images, des liens, des vidéos, pour mener un sondage ou tout autre besoin. Dans ce cas-là, l'information réside chez l'utilisateur, il n'y a que lui qui peut vous le donner, et on va donc utiliser des formulaires pour les récupérer. C'est très simple à mettre en place. Par exemple, il y a Typeform qui a une très bonne user experience. On peut créer des formulaires avec un design très agréable, récupérer la donnée qu'on a envie et la mettre en forme d'une manière assez efficace. J'aime beaucoup cet outil. On a beaucoup plus simple le Google Form qui marche à tous les coups, c'est gratuit. On peut récupérer la donnée dont on a besoin. Et il y en a encore plein d'autres qui s'intègrent très facilement dans nos sites, dans nos applis. Donc ça, il n'y a pas de souci. Deuxième chose, imaginons qu'on veut récupérer de la donnée, cette fois-ci c'est pas directement de l'utilisateur, mais c'est plutôt de son comportement. On parle de tracking. Exemple, on veut savoir combien de personnes ont visité notre page, ou alors combien de personnes ont cliqué sur le bouton Me contacter ou remplir ce formulaire sur notre page pour découvrir à quel point notre page, notre appli, notre produit intéresse et efficace, à quel point il y a de la conversion. Donc, ce tracking est basé sur des événements. Des événements, ça va être des choses du type une personne a chargé ma page web ou une personne a cliqué sur le bouton 1. Il y a un ensemble d'événements et donc parmi tous les événements, une fois qu'on connaît les événements, on sait ce qu'il est possible de récupérer comme données. Et toutes ces données, on les récupère, on les envoie dans notre base de données et ça nous permet de faire de l'analytics, de tracer des graphes, d'avoir des courbes qui nous permettent de savoir est-ce que mon produit plaît, comment les utilisateurs le comprennent. Et c'est ça, c'est très important déjà, et ça nous permet de savoir où on va. Toutes ces données, comme je vous l'ai dit, on peut les envoyer en base de données très facilement. Par exemple, dans Google Forms, en un clic, on peut l'envoyer dans notre base de données Google Sheets et on peut le renvoyer à tout type de base de données grâce à quelque chose de très puissant qui s'appelle les API. Les API, c'est un grand sujet. Alors, à quoi ça sert? Imaginez, vous êtes cette personne, vous avez développé un produit incroyable confiné dans votre cave pendant 2 mois et vous vous dites qu'il est temps de faire de l'argent avec. Donc vous allez mettre sur votre appli un système de paiement. Mais le paiement, c'est pas vous qui allez prendre un formulaire et récupérer les coordonnées des cartes bancaires de votre utilisateur pour ensuite appeler sa banque et dire voilà, j'ai les coordonnées de la carte bancaire, envoie l'argent. Vous allez passer par un service de paiement tierce, comme Stripe, qui est sécurisé. Vous n'allez pas avoir les codes de carte bleue, et heureusement, et vous allez quand même pouvoir demander à l'utilisateur de payer et vous recevoir l'argent comme par magie. Donc, comment on va faire pour utiliser ce service Stripe? Comment on fait pour communiquer avec lui? Et c'est là tout le rôle des API. L'API, c'est la langue qui va nous permettre de parler à Stripe. Stripe, la société, a créé son API, a documenté son API, donc nous a mis un petit livre. Comment me parler? Comment me demander de faire tel service? Comment me demander d'envoyer de l'argent? Et nous, c'est très simple. On va envoyer une demande via cette API et Stripe va nous envoyer une réponse dans le même contexte de l'API. Donc c'est vraiment l'intermédiaire qui nous permet d'utiliser toutes sortes de services. Et ça va vraiment tout ce qui peut exister. On peut accéder aux prix les moins chers de tous les vols qui existent grâce à l'API de Skyscanner.
On peut accéder à tous les films qui ont jamais existé, avoir toutes les infos dessus. On peut accéder à tous les états passés des championnats de foot, les points, les scores des équipes, les caractéristiques des joueurs. Et enfin, la fameuse, on peut avoir accès à toutes les punchlines de Booba. Inutile, donc indispensable. Merci à Contournement pour cette API magnifique. Parfois, malheureusement, les services ou les sites ne donnent pas leurs données. Elles ne mettent pas à disponibilité une API, comme TripAdvisor par exemple. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer ces données grâce à du web scraping. On va récupérer avec des outils très simples, comme vous pouvez le voir, en cliquant, en prenant les noms, les photos, les coordonnées, les adresses, toutes les données dont on a besoin, facilement. Des fois, c'est plus compliqué, mais la plupart du temps, ça se fait bien. Il existe un grand nombre d'outils pour faire ça. On a une section dédiée à ces outils sur le web scraping, mais vraiment, tout est possible. Donc, pour résumer, parce que c'était assez dense, donc il y a plusieurs moyens de récupérer de la donnée pour des cas bien précis. Les formulaires. Quand la donnée, ce sont des informations sur votre utilisateur, vous avez besoin qu'il vous les donne, on peut les utiliser. Quand c'est plutôt des informations sur le comportement des utilisateurs ou sur des tendances globales, on peut faire du tracking et ainsi avoir les courbes et les graphiques qui nous permettent d'y voir plus clair. Quand on a besoin d'accéder à des données particulières, réflexe numéro 1, on cherche si une API existe. Par exemple, si je veux créer mon comparateur de vol, je regarde s'il y a une API pour avoir les prix des vols en temps réel. Et finalement, si malgré notre recherche, on n'a pas une API qui existe pour faire ce qu'on veut, mais la donnée se trouve sur des sites internet, on utilise le web scraping. Chacun de ces univers est différent et on va les détailler dans des sections dédiées. Je vous y retrouve, à très bientôt.